Bonjour, bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 8 février. Et je voudrais relire avec vous dans Éphésiens chapitre 4, verset 7. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu, selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. Très intéressant, ici, nous avons le mot charis pour grâce, et après nous avons un cadeau que Dieu nous a donné. Le mot que nous utilisons pour don n'est pas utilisé ici par Paul, mais on va le retrouver dans Romains chapitre 12, verset 6. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en français, bien sûr, ça ne marche pas, mais en grec, dans la langue de ce texte, le mot pour cadeau, pour don, ça vient du mot grâce. Donc, nous avons charis et après, nous avons charisma ou charismata. Donc ici, d'ailleurs, Paul utilise le mot charisma. Charisma vient de charis, vient de grâce. Donc on voit bien que ce que nous recevons du Seigneur, c'est un cadeau de la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne en fait ces cadeaux? Peut-être, avant de connaître Christ, je pensais que je ne servais à rien. Je n'avais pas de don particulier et je me sentais peut-être nul. Ou sinon, ce que j'avais en moi, je ne l'utilisais pas pour la gloire de Dieu, ni pour bénir les autres. Tout était centré sur moi-même, centré sur ma personne. Tout ce que je faisais, c'était avec un intérêt de pouvoir recevoir quelque chose en retour. Ce que nous comprenons avec le charisme, c'est que c'est tout le contraire. Dieu nous donne un grand désir de servir, d'aimer, de donner, de se donner, de partager. C'est ça qui est très intéressant dans la rencontre que nous avons avec le Christ, avec le Saint-Esprit. C'est que nous recevons ce qui vient de la grâce. Et cela change notre façon de nous voir nous-mêmes et de voir les autres. Car nous avons plutôt un regard tourné vers l'extérieur. Nous avons reçu et maintenant nous pouvons partager. Tout ce qui vient de la grâce, nous le partageons par grâce. C'est-à-dire que ça ne nous a rien coûté et nous allons gratuitement donner aussi. 1 Corinthiens 12, 4, il y a diversité de charismes, mais le même esprit. C'est-à-dire, il y a une diversité de cadeaux, mais c'est le même esprit qui donne tout cela aux personnes, au sein du corps du Christ. Et personne ne peut dire, je ne sers à rien. Personne ne peut dire, je n'ai rien à donner. Car nous avons bien vu, constaté dans la révélation que nous est donnée par l'Évangile, dans la révélation de la justice de Dieu, que tous ces cadeaux viennent d'un même esprit. Dieu, on ne sait pas comment ça marche. Pourquoi est-ce que Paul avait les dons qu'il avait et qui étaient très différents parfois de ce qu'avait Pierre? Ils ne vont pas à travers de la même manière. Pierre, comme il est polyglotte, comme il parle plusieurs langues, il va être envoyé aux païens, à des personnes qui n'étaient pas de la culture juive, qui n'étaient pas de Palestine, qui ne connaissaient pas trop cette culture-là. Et nous voyons bien qu'il a, il a reçu une capacité différente de celle de Pierre. Mais ça ne veut pas dire qu'il est supérieur à Pierre. Ça veut dire qu'il a un rôle différent à jouer. Mais le but, c'est le même, car vous voyez, c'est le même esprit. Et l'esprit de Dieu ne peut pas être en désaccord avec lui-même. Il a une grande perfection d'unité au sein du Seigneur. Père, Fils et Saint-Esprit vivent dans une grande et éternelle unité. C'est cet esprit, ce même esprit, qui a déversé dans notre cœur cet amour de Dieu, que par grâce nous a donné des charismes et charismata. Le même esprit distribue des cadeaux différents dans le cœur des enfants du Seigneur, pour que vous puissiez fonctionner, pour que vous puissiez donner, partager
ce que Dieu vous a donné. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à voir que vous êtes important. Dans ce projet divin, dans cette économie divine, vous avez un rôle très important à jouer. Mais si vous ne le savez pas encore, demandez-le au Seigneur. Et c'est sûr qu'une façon de le pratiquer, c'est d'être dans l'assemblée des saints. C'est d'être en communion avec d'autres disciples du Christ. Que Dieu vous bénisse.